Dans la dernière œuvre du dramaturge rwandais Dorcy Rugamba, un jeune Africain entre dans un musée européen et dit à un masque ancien qu'il cherche l'âme de l'Afrique. Je suis le cri muet de l'Afrique, a répondu le masque dans Les Restes suprêmes. Cette œuvre théâtrale qui a été jouée pour la première fois à Dakar lors de la Biennale d'art contemporain africain qui se tient jusqu'au 21 juin. En fait, j'ai voulu essayer à ce qu'on puisse renouveler le regard qu'on porte à ces objets du patrimoine. Et pour le renouveler, il faut d'abord, à un moment donné, déjà considérer comment on les regarde et de questionner les institutions muséales où ces œuvres sont emmurées, fixées, mais aussi mises dans une certaine mise en scène. C'est pour ça qu'ici, en fait, cette installation est une manière de mettre le musée dans le musée. Et on invite le spectateur non pas à regarder le masque, mais à regarder le musée lui-même. Comment ça va, mon petit? Tout au long de la performance, le spectateur est invité à regarder sous les angles morts du récit officiel de l'histoire coloniale qui opposait deux mondes. Vacillant entre les décors, le public déambule dans les lieux de séjour du masque après son arrachement à l'Afrique. Je considère que c'est quasiment impossible qu'un continent puisse être vidé de son patrimoine et que celui-ci se trouve ailleurs. Un chercheur africain qui voudrait travailler sur l'histoire de son pays devrait aller vraiment à 1000 lieues sans même être sûr qu'on lui donnera un visa. C'est une situation intenable d'une certaine manière. On a comme l'impression que malgré tous les efforts que font des organisations panafricanistes non gouvernementales pour cette restitution au moins du point de vue historique, il y a encore beaucoup d'amnésie sur le continent africain. Lors du débat scientifique de la Biennale, historiens et philosophes ont débattu des moyens de réinvestir du sens dans les artefacts restitués et de les reconnecter à l'Afrique contemporaine.